Bonjour et bienvenue au Balance pour ce tirage sentimental du mois d'octobre 2020. Alors, ce mois-ci, on va utiliser l'oracle des miroirs. On ira faire un tour dans la métiste love et puis on regardera les messages des anges et de l'oracle bleu pour vous, les balances, pour ce mois d'octobre. Alors, c'est parti. On y va pour l'oracle des miroirs. Ce que ça nous dit ce mois-ci. Alors moi, je vous remercie vraiment vivement du fond du cœur pour vos abonnements, vos partages, vos likes, pour vos partages, vos commentaires, parce que moi, j'aime bien vous lire, j'aime bien voir vos ressentis, vous le savez. Si ça répond à vos questions, si, eh bien, ça, à la fin du mois, si ça a eu du sens dans votre vie. Enfin bref, moi j'aime bien vous lire sous les vidéos. Je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisée. Vous pouvez m'envoyer une demande et moi je me fais un plaisir de vous répondre. Alors les balances ici, on en a 3. On va aller en rechercher 2. Alors, sinon on va aller chercher nous-mêmes. Hein. Une et 2. Voilà. Alors, que nous dit d'autres decks? Oh, bah dites donc, les balances. On a un miroir magique. Bon, alors autant vous dire qu'ici, on est sur de la magie par excellence. On est sur quelque chose de magnifique. Là, on efface tout le côté négatif du tirage. S'il y a des cartes négatives ici, c'est terminé. Elles n'ont plus aucune influence sur vous. Alors, en tout cas pour les célibataires, ça, c'est au top, hein, parce que ça promet des rencontres pour les célibataires. Alors, on a la parole, on a le travail, on a le contrat, on a l'accusation. Oh là 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 là, les balances. Vous avez le cadeau, magnifique. Alors, ici, on est dans le sentimental, hein, on est d'accord, mais pourtant, il y a beaucoup d'aspects professionnels qui sortent ici. Alors, dans les tirages sentimentaux, on peut parler donc du côté affectif, du côté amoureux, mais on parle beaucoup de relationnel. Donc, on peut parler des relations affectives, amicales, familiales, professionnelles, enfin bref, tous les types de relations. Ici, dans ces tirages, on en parle. Donc, alors ici, bon, miroir magique, là, franchement, tout ce qui pouvait sembler malsain, mauvais, tout ça, ça dégage. Alors, on a la parole. Ici, la parole, on est chez quelqu'un, pour les balances. Ici, ça nous parle de rencontres, de rendez-vous, de rassemblements ou de repas, de dîner chez des amis. Ici, en tout cas, on a un aspect très convivial sur cette carte. Pourtant, sur cette carte, on a une femme ici. J'essaie de vous me rapprocher pour vous la montrer. Ici, on a une femme qui se met les mains sur la bouche. Alors ça veut nous dire qu'ici, on a parlé trop vite. On a parlé trop vite et regardez ici, cette femme de profil Larousse, eh bien, on ne voit pas ses oreilles. Ça veut nous dire que ça nous parlerait bien de ragot. Alors, les balances, ici, il va falloir faire attention pour les célibataires comme pour les couples. Hein. Faire attention de ne pas trop dévoiler vos secrets là, dans des invitations, des repas en famille ou entre amis. Parce qu'ici, ça pourrait sonner comme un ragot. Alors, ne dévoilez pas vos secrets au risque de les voir étalés au grand jour. Donc ça, c'est ce que ça nous dit. En tout cas, il y a beaucoup d'invitations là qui sont lancées pour les balances, que vous soyez célibataire ou en couple. Derrière, on a le travail. Donc, on pourrait parler ici, avec cette carte de la parole, eh bien, on pourrait parler d'une relation au travail et on aurait fait une gaffe. Là, ça sent la gaffe quand même à plein nez.
On aurait parlé trop vite, ou dit un secret, peut-être dévoiler un secret, je ne sais pas, en tout cas ici. On aurait bien un début de relation sur son lieu de travail, que vous soyez en couple ou célibataire. Derrière, on a un contrat. Alors, dans un tirage traditionnel, ici, on pourrait dire qu'il y a un nouveau contrat de travail. Là, ça pourrait nous parler aussi d'un contrat de travail, d'une promotion. En tout cas, là, chez les balances, ça peut aussi nous parler d'un pax, ça peut nous parler d'un mariage, ça nous parle d'un engagement, ça, cette carte. Hein. C'est de l'engagement chez les balances, ici, c'est ce que ça nous dit. Derrière, on a de l'accusation. Donc, l'accusation ici, ça peut être un litige, ça peut être une dispute. Autant là, chez les célibataires, on pourrait voir des débuts de relations arriver, et ça pourrait être ici chez les balances au travail, que là, il y a une accusation, il y a quelque chose, un litige. Alors, les mains du juge ici nous renseignent. Hein. La main de droite nous parle du problème, la main de gauche nous parle de la solution. Quand je pose la carte, la main droite du juge, celle-ci, pointe sur le contrat. Donc il y aura peut-être un litige au travail ou un litige sur le pax ou le mariage chez les balances. La solution, ici, elle vient du cadeau. En tout cas, cette carte du cadeau, elle est très présente dans votre tirage dans beaucoup de domaines. Dans le contrat qui est vécu comme un cadeau, même si on a ce juge et cette accusation au milieu. Ici, on pourrait se réconcilier plus rapidement qu'on s'est disputé chez les balances. En tout cas, parce qu'avec ce miroir magique, ça nous parle de ça. Le miroir magique plus le cadeau, ici, s'il y avait une accusation qui planait sur vos oreilles ici, on pourrait vous accuser de quelque chose que vous n'avez pas commis. Hein. En tout cas, c'est résorbé. Là, on voit qu'on vous a accusé à tort, et c'est tant mieux. Moi, je pense qu'ici, on a parlé trop vite, on a donné une moitié d'informations ici, ce qui fait qu'on vous accuse de quelque chose. Moi, c'est comme ça que je le sens. Hein. Mais derrière, il y a un cadeau. Donc, à mon avis, ça, c'est une histoire de malentendu ici. Donc, pour les célibataires ou les couples ici, il y a des malentendus qui sont vite réparés chez vous ce mois-ci. En tout cas, c'est ce que l'oracle des miroirs tend à nous dire. On va aller voir dans la métistologie ce que ça nous dit. Parce que moi, j'aimerais bien qu'on nous dise, pour les célibataires, ce qui se profile pour les célibataires ou même pour les couples, mais je voudrais quelque chose de beaucoup plus parlant dans le domaine affectif ou amoureux. Alors, on va aller chercher. Alors, que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle d'isolement. En tout cas, dans le dialogue. Ici, on n'aurait pas de dialogue. Il y a peut-être... La communication est interrompue ici. Il y a peut-être un silence radio chez les balances ici. Ça nous parle de ça. Il y a de la solitude, du silence, de l'isolement. Alors, ça peut être désiré. Hein, cet isolement, vous l'avez peut-être désiré. Vous avez peut-être ce besoin de prise de recul. Ou alors, le dialogue est coupé. Ici, on aurait une forme de communication qui est interrompue. Il y a vraiment cette idée d'isolement. Alors, on parle de sortie. Ça tombe en dessous de la carte de la parole. Hein. Donc là, il y a vraiment des invitations. Ici, c'est la carte des sorties, des invitations. Là, on nous parle de convivialité autour d'un repas, d'une invitation d'un apéritif ou d'une tasse de café. En tout cas ici, les sorties, une invitation est à venir. Donc là, pour les célibataires, si vous vous sentiez isolé, là, les célibataires, il n'y en a plus pour longtemps à ce qu'on vous invite. Hein.
Eh bien, derrière, on nous parle d'un homme ou alors d'une femme. Ici, on est dans un tirage général. Donc, ça parle, ici, ça parle de vous. Hein. On parle du consultant. Donc, ou de la consultante, mais comme on est dans le général, ça s'adresse aux deux. Ah, ben ici, on nous parle de guérison. Donc, sous le contrat, ici, on pourrait avoir. Ici, on pourrait s'engager suite à cette guérison. On pourrait parler de quelqu'un avec qui on est resté en froid ou en tout cas on avait interrompu le dialogue ici. Qu'est-ce qu'on a en dessous de ça? Oh, bah oui, je comprends mieux. On a quelqu'un du passé, bah oui, c'est ça. Ah, puis derrière, on a les relations karmiques. Bon, ici, on nous parle l'isolement, la communication qui est interrompue, ça vient de quelqu'un du passé. Donc, ça serait un ex ou une ex. Ici, on a des cœurs blessés. Donc, on est vraiment dans le cas d'une séparation qui vous a causé du chagrin, des pleurs. Vous voyez, ici, on est sur une relation du passé. On a un ex, une ex. Bon. On nous parle de liens karmiques, de relations karmiques. Là, l'invitation à sortir ou à venir... il y a une invitation à venir ici, une invitation à sortir. En tout cas, on cherche à renouer le dialogue ici. On parle du consultant, de la consultante, donc on parle bien de vous. On parle de guérison sous le contrat. Il y aurait peut-être un engagement à remettre le couvert, comme on dit. C'est pas impossible chez les balances aussi. On parle d'une attirance intense ici, hein. Réciproque. C'est vraiment... Il y a une alchimie dans ce couple. Hein. Si ça résonne en vous, dites-moi, mettez-moi un commentaire. Hein. Et là, alors, avec cette attirance physique, ici, on nous parle d'addiction. Alors, dans les addictions, on peut parler de dépendance affective, on peut parler d'addiction au sucre, à la drogue, au tabac, à l'alcool, à tout ce qui vous passe par la tête. En tout cas, ici, c'est peut-être quelqu'un avec qui on avait rompu, mais avec lequel il y avait toujours cet attachement sentimental, physique, enfin bref, parce que quand je vois cette attirance-là, il y a une forte attirance mutuelle ici, hein, dans ce couple. Hein. Donc là, il y a vraiment, je comprends mieux l'oracle des miroirs, là. Hein. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit dans les anges de l'amour. Alors, ah bah oui, il nous parle d'un amour réciproque, pardonner et apprendre. Alors peut-être que vous vous êtes séparés parce qu'il y en avait un des deux qui n'aimait plus l'autre. À ce moment-là, vous avez vécu un temps de crise. Et c'est ce que nous dit cette carte. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, où on parle de cette ancienne relation, de cet ex, où il y avait peut-être cette lassitude dans le couple, ou alors, chez les balances, on se sépare d'un être avec qui on a vécu, d'un partenaire. On se sépare ici parce qu'on a reçu une invitation d'un ex. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit. On se sépare du partenaire actuel pour répondre à l'invitation d'un ex parce que ici, l'amour n'était pas réciproque dans le couple qui finit par craquer, céder. Enfin bref, vous m'avez compris. La deuxième carte, c'est pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Là, franchement, il paraît contradictoire. Hein, ces cartes paraissent contradictoires par rapport au tirage, mais pourtant, pour moi, ça me paraît très logique. Et là, à mon avis, pour ceux à qui ça parle, dans l'instant présent, on n'a pas d'amour réciproque, donc on quitte la personne avec qui on est, ce qui nous montrerait pourquoi il y a cet isolement. Et pourquoi cet ex, on est resté longtemps sans avoir de nouvelles? Parce que derrière, on quitte la personne parce qu'on reçoit une invitation ici.
Alors, dans l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'hiver. Donc cette carte de l'hiver dans l'oracle bleu. On nous parle de l'air. C'est marrant parce que c'est des saisons, cette couleur bleue comme ça, on nous parle de saison. Et on a la nuit. Alors, ces cartes, on va commencer par l'hiver. Alors, l'hiver, ça, c'est un arrêt, une retraite. Les relations amoureuses ici sont glacées, refroidies. Vous voyez, on est bien là-dedans. Hein. Là, franchement, le tirage, il est parfait. Il est vraiment record. Ça nous parle aussi dans des relations professionnelles. Ça pourrait nous parler d'une fin de carrière. Ça nous parle aussi d'une fin de relation. Ça pourrait être une relation. Elle n'est pas amoureuse ici. Hein. C'est une relation qui arrive à son terme. Qui avait démarré sur les sentiments, mais qui finalement se termine. Et ici, c'est glacé. Hein. C'est l'hiver, c'est gelé. Ça peut aussi nous parler d'une relation qui stagne, cette carte. Donc, vous voyez ce que ça résonne en vous, ça, l'hiver. Derrière, on a l'air. Alors, l'air, ça, l'air, c'est de la communication. Hein. C'est le monde de l'inspiration, ça. Donc, ça nous annonce bien une période de communication hein, avec ces invitations à venir. Ça nous parle de relations, ça favorise les échanges ici. Hein. Le triangle d'air annonce aussi des périodes pour ces signes astrologiques. Vous voyez. Regardez chez vous si ça parle. Sinon, cette carte, elle est complémentaire hein, avec les cartes des saisons. Parce qu'ici, avec la carte de l'hiver, par exemple, on nous parlerait de quelqu'un qui serait du signe du Verseau. Vous voyez, si ça résonne chez vous, dans votre vie. Là, on nous parle de quelqu'un de créatif ici dans cette carte. On nous parle d'une... L'air, c'est la communication, c'est la parole. Hein. On y revient avec cette carte de l'oracle des miroirs. Là-dedans, il y a une tendance. C'est une carte des tendances dans la créativité. Là, il y a quelque chose. Dites-moi si ça parle pour vous, si ça résonne. Alors, la nuit. Bon. Ça, cette carte de la nuit, elle est très spirituelle dans cet oracle. Parce qu'elle nous dit que il est peut-être temps de lever le voile ici. Parfois, la fin des choses, d'un cycle, c'est vécu comme une petite mort, hein, ça. Ça, c'est... Bon, c'est le soir. Ça nous parle aussi des métiers de la nuit. Je sais pas si... Bon, vous me direz en ce moment, les métiers de la nuit, on parlera pas ici de boîte de nuit, mais on pourrait parler des métiers qui s'exercent la nuit, comme des médecins, ou ça peut être aussi des routiers, ça peut être... voyez chez vous de quoi on parle ici. En tout cas, cette carte. Elle vous demande, c'est comme les cartes de la lune, elle vous demande d'être à l'écoute de vous, de vos ressentis, de vos émotions. Là, c'est vos intuitions qui parlent. Là, hein. Là, on vous demande de connaître vos zones d'ombre. Là, c'est vraiment, moi je la compare à la lune, celle-ci. Hein. C'est aller voir vos zones d'ombre, aller voir de plus près ce que c'est. Parce que c'est vous découvrir vous-même ça. Hein. C'est découvrir ce qui est caché en vous. C'est ce que cette carte de la nuit nous parle. Bon, en tout cas, les balances pour ce mois d'octobre 2020. Voilà ce qui se profile pour vous. Il y a quand même un beau tirage entre le miroir magique et le cadeau, c'est quand même pas rien. On nous parle quand même ici de guérison. Hein. Et puis avec ces cartes des anges et de l'oracle bleu, moi je trouve quand même que les balances, ce mois d'octobre, vous bénéficiez quand même de pas mal de belles choses. Moi, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. J'attends vos retours, vos commentaires, vos partages. Et puis, je vous dis à très bientôt, les balances.